À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Frères et sœurs, ainsi, sans le savoir, par anticipation, Jérémie portait sa croix. Il vient d'être jeté en prison. Les chefs d'accusation s'être opposés à la pratique barbare d'égorger en sacrifice des enfants, avoir mis en garde contre le jugement divin. Souffrance du prophète, souffrance des hommes, souffrance de Dieu, une même chaîne. La parole de Dieu est immuable. Même si de nos jours l'insulte et la moquerie s'estompent et font place à une contradiction polie, le monde non plus n'a pas changé. Il est toujours impitoyable. Qui le prend pour modèle et se laisse subjuguer par ses mirages, met Dieu de côté, rencarde le projet d'amour. Le croyant en est quitte pour résister à une pression de plus en plus pesante, à vivre sa foi dans un combat quotidien, jamais définitivement gagné. Frères et sœurs, porter la parole oblige à ramer à contre-courant dans une société de plus en plus amorale, un adjectif banni sauf par les prédicateurs. Le pape Saint Grégoire le Grand, dont nous célébrons aujourd'hui la fête liturgique, leur conseillait de tremper leurs plumes dans le sang de leur cœur. Ils pourront ainsi arriver à l'oreille de leur prochain. Pauvres prédicateurs. Aujourd'hui, nombreux sont les prochains qui passent sans l'écouter. Frères et sœurs, tremper la plume dans le sang de son cœur, la formule n'est pas qu'imagée. Elle ne concerne pas que le prédicateur. L'annonce de la bonne nouvelle est à la charge de tout chrétien. Elle redonne aux mots authenticité et cohérence leur juste place dans notre vocabulaire. Fonder sa vie sur celui qui détient les paroles de la vie éternelle oblige à un choix radical. Un choix qui n'est pas de notre âge, mais de tout âge. Ne pas déserter, ne pas se taire, ne pas craindre de porter la vérité, payer d'exemple. Dans la bouche du peuple pauvre et petit, annonçait le prophète Sophonie, il n'y aura plus de langage trompeur. Une annonce qui n'est pas un songe creux. Notre prochain n'y prêterait pas l'oreille. Frères et sœurs, il faut que les mots soient trempés dans le sang, c'est-à-dire convertis en actes, dictés par l'Esprit de Dieu, toujours à l'œuvre, pour aider à poser les bons choix, pour revivifier nos façons de penser et d'agir, pour discerner, au-delà du conformisme régnant, la volonté de Dieu, selon la recommandation de Paul aux Romains. À l'entrée de leur monastère, les Chartreux dressent un blason représentant le globe terrestre surmonté d'une croix avec cette inscription « Le monde tourne, la croix demeure ». La croix est le oui et le non irréversible de Dieu. Non au mal sous toutes ses formes, oui à l'amour, à la vérité, au bien. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne réduisons pas la croix à la seule passion de Jésus. En priant tournés vers l'Orient, les premiers chrétiens nous enseignent que la croix est un signe d'espérance, celui du retour du Seigneur, une boussole pour aller dans la bonne direction, faire le deuil de nos illusions, éteindre le feu de nos convoitises, fuir ce qui rapetisse notre vie, rectifier nos errements habituels, rompre avec tout ce qui n'est pas le service de Dieu pour nos frères et sœurs. Une boussole pour qui veut garder le cap face aux dérives des désirs toujours inassouvis. Le désir de Dieu.
Il habitait le cœur de David, il le crie dans le psaume de ce dimanche. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. David, perdu dans un désert spirituel, ne savait où se tourner. Comme il arrive à celui qui a l'âme en peine, qui ignore qu'il n'est d'autre secours que le Seigneur, que prendre sa main. Frères et sœurs, ne cherchons pas à puiser l'eau vive ailleurs que chez lui. Ne cherchons pas le bonheur là où il n'est pas, là où il n'a jamais été. N'empruntons pas un autre chemin que celui tracé par Jésus, prendre sa croix et le suivre. C'est stupéfiant d'exigence, oui, mais il ne s'agit pas d'un engagement stoïque, bien plutôt avec un cœur doux et humble d'emprunter la route du témoignage. À l'occasion de contester les traditions sclérosées, de dénoncer les compromissions des puissants, à telle enseigne que porter sa croix n'est pas une option facultative, surtout quand on vit dans un monde où dominent les forces destructrices. C'est un choix délibéré quand l'épreuve, l'âge par exemple, nous paraît taillée pour d'autres que pour nous. Un conte édifiant rapporte qu'un moine cordonnier se plaignait un jour à Dieu de l'ingratitude de son travail. Je passe mes journées dans cette échoppe poussiéreuse. Je respire l'odeur du cuir moisi et tout mon savoir-faire est réduit à réparer des semelles éculées. Je sais bien que chacun doit porter sa croix, mais la mienne ne me convient pas. Le remède est facile, lui répond Dieu. Je vais t'amener au ciel, dans un endroit où les croix sont en vitrine. Et tu pourras choisir celle qui te convient. Ainsi fut fait. Le moine et ses différentes croix plus pesantes les unes que les autres, toutes, sauf une. Il la désigne au magasinier, qui lui répond avec un petit sourire, « Tu as choisi celle que tu as déposée en entrant. » Frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de porter la croix qu'il nous réserve. Nous-mêmes fortifions nos épaules pour tremper nos paroles dans le sang du témoignage, afin qu'elles parviennent jusqu'à notre prochain. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu t'es fait semblable aux hommes en nous donnant ton Fils Jésus. Donne-nous le courage de mettre nos pas dans les siens et de prendre avec lui le chemin qui passe par la croix et conduit à la vie que tu nous promets, toi le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Saint Grégoire le Grand, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur, et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes
vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Allez dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.